Et salut les amis, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur la chaîne pour cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on est en compagnie de monsieur Alexis. Comment vas-tu, Alexis? Bah, ça va très bien. Ça va très bien. Qu'est-ce que tu nous présenter aujourd'hui? Alors du coup, aujourd'hui, je vais vous présenter une Nissan Micra K14. K14. Voilà. Donc la dernière des Nissan Micra. C'est ça. Donc comme vous pouvez voir les amis, un très beau véhicule. Très belle citadine d'ailleurs. Qu'est-ce que tu as fait comme modif dessus? Alors, niveau modification, on en a fait pas mal. On a fait un déchromage de la calandre avant. Normalement, cette partie-là est en chrome. Ouais. Donc, on l'a passé en or brillant pour aller avec le reste de la calandre. On a fait le déchromage aussi de la baguette arrière, qui est aussi normalement en gris. Donc, histoire de faire un raccord vraiment blanc et noir sur la voiture complètement. On a fait un rajout de la lame, les petits splitters. On a rajouté aussi les demi-jupes latérales. Et récemment, on a fait du coup les jantes en noir brillant. Donc ça, tu as fait repeindre récemment? Ouais, voilà. C'est de base, normalement, elles sont... c'est un peu un noir-gris, un petit peu, peu gris anthracite. Voilà. Et les côtés face, normalement, sont un peu couleur chrome. C'est du polychrome? Ouais, okay. Voilà. Donc du coup, j'ai voulu les passer en full black pour vraiment raccorder la voiture à 100%. Et pourquoi avoir acheté cette voiture-là? Alors du coup, de base, c'était pas mon premier choix. Ouais. Après, j'ai toujours, moi, aimé tout ce qui est voiture japonaise et tout. Mais du coup, j'ai eu l'occasion d'avoir celle-ci par pur hasard. Elle répondait vraiment à ce que je recherchais avec le moteur minimum que je voulais, en boîte 6, avec les options que je recherchais aussi. Ouais. Et avant, j'avais une Clio 4, c'était dans le même gabarit, donc je me suis dit au moins je suis pas trop perdu. Pas trop perdu, exactement. Voilà, on l'a déjà dans l'œil. Et vu que c'est un véhicule en commun avec ma femme, du coup, ouais. Donc je me suis dit au moins elle est pas trop perdue non plus. C'est ça. Donc voilà, donc ça s'est fait un peu sur un coup de tête comme ça. Et au final, on ne regrette pas du tout, on en est très content. Et en plus, avec les modifications qu'on a fait et le reste qui va venir, du coup, bah voilà, ça la rend unique, on n'en voit pas du tout. Donc, et ça développe combien de chevaux, ça? Ça développe 117 chevaux. Ouais. C'est le moteur 1 litre 3 cylindres. Donc ça, c'est donc le plus gros moteur sur la gamme K14, justement. Ouais. Ensuite, je sais que justement depuis peu de temps chez Shiftech, il y a le Stage 1 de disponible. Donc ça va être le prochain projet, ça. Voilà, un des prochains projets. Ouais, ça, voilà, le prochain projet, ça sera normalement un rajout d'aileron. Et après, voilà, histoire de finir la voiture, il y aura tout ce qui sera covering partiel, Stage 1 et modifier l'échappement. D'accord. Voilà. Ligne complète ou demi-ligne? Non, parce que je veux pas non plus quelque chose qui enlève de trop. Ouais. Parce que pour madame, du coup, ça va être gênant pour elle. Moi, ça me gênerait pas. Hein. Oui, ça, je m'en doute. Voilà. Nous, ça nous gêne pas. C'est plutôt les madames. C'est ça. Ça nous gêne pas du tout. Donc, soit faire un système de clapet directement, en ligne complète, soit sinon, juste faire une suppression de silencieux final ou d'intermédiaire, histoire que ça ronronne un peu plus. D'accord. Voilà. Ok. Donc, je vois aussi que tu as teinté les feux à l'arrière. Ouais, alors ça fait un peu plus d'1 an. Malheureusement, ça a pas été fait comme il faut, donc ça a très très mal vieilli. Ouais. On voit justement qu'il y a des petits défauts après, sur le dessus. Il n'y a pas de souci là-dessus. Hein. Mais après, ça va être refait histoire que ça soit très propre. Donc ouais. Et t'en es satisfait depuis ton achat? Franchement, ouais. Ouais. T'as été surpris par la puissance? Ouais. Bah en fait la première fois, parce que du coup j'avais testé donc une Micra mais en 90 chevaux. Ouais. Donc ça me changeait pas trop de la Clio du coup. Et au final quand on l'a récupéré, qu'on a commencé à prendre la route, j'ai été surpris déjà de la sensibilité et de l'accélération et le fait que le turbo pousse très bien. Donc non franchement. Ouais, ça charge ça charge à partir de 2000 tours minute. Ah, quand même. Jusqu'à 3000, 3500. Et après, après ça se fatigue un petit peu. Mais c'est ce qu'il faut en tout cas pour les insertions rapides, tout ça. Voilà, ça suffit largement. Donc toi, tu es aussi le président du crew First Gear Crew, c'est ça? Voilà, c'est ça. Bon, je pense que
il y en a beaucoup qui connaissent la voiture ou qui connaissent le crew. Ça fait 1 an justement que le club a été créé. Ça a été une idée en fait qui nous est venue comme ça, de rassembler vraiment tous les passionnés, peu importe le véhicule, la marque ou quoi que ce soit. On n'a pas d'exigence ou autre. Bien sûr. Et c'est vrai que le club en fait a très vite accroché un grand nombre de personnes. Ça a pris une très grande ampleur, on en est très content en tout cas. Et c'est vrai que voilà, maintenant on est fiers aussi de nos membres, d'avoir plus d'100aine de membres, d'organiser des événements principalement privés, mais aussi de collaborer justement avec par exemple le TSA sur des événements publics. Et voilà, et avoir la fierté justement d'avoir nos membres ou même des gens externes au club qui ont un petit sticker du club, un vêtement ou autre. Ça fait toujours plaisir. Voilà, ça nous fait extrêmement plaisir. Franchement, c'est une belle voiture et c'est pas commun déjà de voir une petite prépa sur une Micra déjà. C'est vrai que oui. C'est pas commun du tout. On a l'habitude de voir souvent sur des Micra, mais les anciennes générations, tout ce qui est K11, K12. C'est ça. Voilà. Mais c'est vrai qu'une K14, déjà, on n'en voit pas tellement dans cette configuration-là, en blanc, tout ça. On voit souvent des oranges, bleus, noirs, tout ça. Mais c'est vrai que, en tout cas, sur aucun rassemblement auquel j'ai participé, j'ai vu une autre comme la mienne. Donc j'en suis content. C'est qu'elle est unique pour le moment. Donc ça, c'est tes réseaux ? C'est ça. Donc ça, c'est mon réseau personnel. D'accord. Et après, du coup, on a le réseau du club, donc First Gear Crew, sur Facebook, TikTok, Instagram. On essaye justement de publier un petit peu tout le monde. Et surtout de partager vraiment notre passion qui est ouverte à tous. Exactement. Voilà. En tout cas, les amis, n'hésitez pas à les visiter, ça fait toujours plaisir et donner de la force. Est-ce que tu peux ouvrir l'intérieur qu'on regarde bien sûr ? Pas de souci. Bon, faut pas faire attention, ça n'a pas été trop lavé à l'intérieur. Pas de souci. Donc, on voit les amis, franchement, un petit intérieur biton comme ça, c'est très joli. En plus, le tableau de bord, en cuir. Hein. Ouais, en cuir, ouais. Cuir en plus, hein, ouais. Mais justement, c'est juste le seul défaut que je lui trouve, c'est au niveau de l'intérieur, parce que il y a eu la phase 2 qui est sortie récemment, justement, avec la version N-Sport. Donc là, alors c'est le même moteur, c'est juste au niveau de l'intérieur que ça change. Et en fait, toutes les couleurs crème qu'on voit sur les sièges, sur le tableau de bord et tout, sont en Alcantara. D'accord. Donc c'est vrai que ça rend encore autrement. Voilà. Ça rend encore autrement. C'est vrai que ça, je suis déçu, mais bon, en tout cas, ça lui va très bien. Et c'est très bien comme ça. Bon, ça va, t'as quand même de la place derrière. Hein. Bon, après, faut pas être trop grand non plus. En soi, on n'a jamais eu de problème avec quelqu'un qui s'est plaint qu'il avait les genoux dans la tête ou autre. Et en fait, moi, je m'en sers aussi justement sur les événements pour ramener la tonne, tout ça. Ouais. Et ça rentre tout sans problème. J'ai pas besoin d'un berlingot ou autre. Ouais, bah ouais. Est-ce que tu peux ouvrir le coffre qu'on voit la capacité ? Bon, pareil, hein, j'ai toutes les affaires du club. Donc... Comme vous voyez les amis, la petite chaise de camping qui fait plaisir, elle c'est obligé qu'on l'emmène. Toujours. Non, après franchement, voilà, pour une petite citadine, tu as quand même un bon coffre. Non, ouais, franchement, je sais que sur la Clio, j'aurais pas pu mettre tout ça. Ça rentrait pas ? Non. Sur la Clio, non, ça rentrait vraiment pas. Enfin, il était... au niveau de la hauteur, il était autant profond, mais c'est au niveau vraiment en profondeur. Ouais. C'était à peine plus petit. Donc après, moi perso, au niveau de la Clio, avis personnel, je trouve que le niveau de la visibilité à la lunette arrière, tu vois pas beaucoup. Alors c'est pareil sur celle-ci. C'est pareil sur celle-là ? Alors, elle est un peu plus grande, mais tu as quand même une petite lunette arrière comparée aux autres voitures. C'est ça. Ça, ouais. Avec les petites inscriptions Micra sur les pas de porte aussi. Ça, c'est d'origine ou c'est toi qui as rajouté ? Non, c'est moi qui ai rajouté. C'est toi qui ai rajouté. Ouais. Après, ça fait joli, hein, ça fait très beau. Hein. Après, je vois que la couleur blanc que tu as, c'est pas un blanc... C'est pas un blanc classique. Non, c'est un blanc perlé. Perlé, ouais, on dirait un peu, ouais. Et ouais, c'est vrai que c'est une couleur justement qui est assez... qui est déjà en option chez Nissan, mais qui en plus n'est pas forcément courante. Donc tu as mis aussi les petits Micra au-dessus des anti-brouillards. Ouais. De base, normalement, c'est ce qu'on met normalement au niveau de l'aile, un petit peu comme tout ce qui est GTI, Golf, tout ça. Mais c'est vrai qu'au final,
c'est madame. Ça rend bien. Et voilà, c'est vrai qu'on en est content. Ça rend bien, ça rend super bien. Après avec le petit sticker Nissan du pare-brise. Micra London Edition, qu'est-ce que c'est ça? Alors Micra London, c'est en fait le nom de la voiture, enfin le nom du projet qu'on lui a donné. D'accord. On voulait un jeu de mots avec le Micra justement, sauf que beaucoup me disaient Micra K47, des choses comme ça. J'ai dit là avec l'échappement ça sera pas possible, en tout cas elle porte pas bien son nom. Et en fait le Micra London, ouais, je me suis dit ça rend pas mal et tout, justement avec les petits splitters, tout ça, ça fait penser justement, en fait ça fait référence au mégalodon, donc le requin. Et du coup on est parti sur ce délire là de faire un petit peu dans ce style là. D'où le petit logo requin derrière. D'où le petit logo requin à l'arrière. Et d'où justement le fait de lui faire vraiment un avant agressif. Et peut-être avec le covering de pousser encore le délire encore plus loin. Et qu'est-ce que tu veux mettre comme covering dessus? Alors de base on était parti sur une idée, un covering partiel qui prend donc le milieu du toit, ouais, jusqu'au capot, jusqu'au bout du capot. Vraiment en noir mat, donc une bande noir mat tout le long, et avec le contour en rouge reflet orangé un petit peu. D'accord. Sauf que du coup, c'est des choses justement qui existent déjà chez Nissan, ouais, en option, tout ça, sur les versions M-Sport justement. Ok. Et on s'est dit, ouais, peut-être faire quelque chose de différent. Donc moi, j'aimerais justement faire un peu comme sur les Spitfire. Ouais. Avec la bouche sur le côté de chaque côté. Sauf que madame ne voudra pas. Madame ne veut pas? Non, non, non. Vous n'êtes pas toujours raccord sur les choix? Non. Déjà, elle m'a autorisé à faire voilà, tout ça. C'est déjà très bien. Donc je la remercie déjà. Mais non, en tout cas, on est en train de voir, on a pas mal d'idées. On n'est pas encore décidé, mais ça arrivera en tout cas cette année d'avoir une idée. Ouais, bah oui. Est-ce que tu peux ouvrir le moteur, enfin le capot, ouais, s'il te plaît? En tout cas, ce qui est beau cette voiture, c'est qu'elle a un très beau regard quand tu la regardes. Ouais, c'est vrai que oui. Et en plus, justement, on a changé les ampoules de phare, on les a passées en LED. Classique, hein? Voilà, parce que c'est vrai qu'avant, avec les ampoules un peu jaunies, ça a gâché un petit peu. Avec le petit, même first gear cruise sous le capot, hein? Ah, toujours. Ça suit partout, hein? Donc voilà, un petit moteur classique, hein, 1 litre 3 cylindres. Hein. T'as pas un cache par-dessus à la base? Non. Ok, c'est comme ça. Non, souvent chez Nissan et Renault, ils mettent pas forcément de cache. D'accord. Donc après, je sais que bon, c'est une voiture en leasing, donc ouais, je m'occupe pas de tout ce qui est entretien, tout ça. J'ai juste à l'amener. Donc voilà, mais non, c'est vrai qu'il n'y avait pas de cache. Et puis en soi, pour trouver un cache qui recouvre bien comme il faut tout ça, sans forcément qu'il monte trop, c'est ça. Ça serait trop compliqué. Mais Marek, c'est en leasing, est-ce que tu peux quand même faire des prépas là-dessus? Alors du coup, ouais, en fait, le principe du leasing, du coup, c'est que c'est comme un crédit, en fait. Ouais, ça oui, ouais. Et à la fin, après, il reste une partie à racheter. T'as LOD, enfin LOA, ouais, 5 options d'achat, du coup, c'est ça. Longue durée, tu vois. Donc voilà. au final, tu la gardes. Moi, je suis en location option d'achat. Donc après 2 ans, tu peux la racheter. Alors, tu peux choisir la durée du contrat, c'est entre 2 et 4 ans. Ouais. Moi, j'ai pris sur 4 ans, justement, pour vraiment faire l'entretien à fond au maximum par Nissan. C'est ce qu'il faut, ouais. Et je sais qu'à la fin, moi, dans tous les cas, j'aimerais la racheter. Ok. Mais si jamais, au final, on a une autre idée de voiture ou quoi que ce soit, je sais que toutes les modifications, c'est pas des irréversibles, à part les jantes et le déchromage. Ouais. Mais ça, je sais que c'est pas gênant. C'est sûr. Mais le reste, je sais que je pourrais tout enlever. Voilà, c'est ça. Et je pense que le prochain acheteur, s'il la prendrait, serait content d'avoir les jantes noires et la calandre noire. Exactement. Voilà. Donc, est-ce que je peux voir aussi, tu as le son Bose à l'intérieur? Ouais, alors du coup, en fait, c'est juste au niveau de la putette conducteur. D'accord. Et en fait, justement, c'est pour, dans toutes les musiques, normalement, tu as des sons un peu d'ambiance, tout ça. Et justement, ça amplifie ces sons-là uniquement pour le conducteur, dommage. Mais, passager ne l'a pas? Non, passager ne l'a pas. Mais c'est vrai qu'au final, une fois que tu es habitué au son, tu t'en rends même plus compte. Donc voilà, mais déjà, de base, elle a un très bon son. Ouais. Donc non, franchement, c'était aussi un des critères que je voulais, avoir un bon son dans la voiture aussi. Ah, franchement, en plus, elle est très bien finie. Hein. Comme dit, avec les petits cuirs surpiqués.
Franchement, ils ont des belles finitions. Une très belle finition. Bah, c'est vrai que oui. C'est vrai que ouais, sur cette version-là, ils ont poussé un peu plus les finitions. Ouais, c'est ça, ouais. Et puis non, le fait justement que ça soit la plus élevée dans la gamme, justement, que ça soit la finition la plus haute pour son époque, bah du coup, ouais, au final, on se retrouve vraiment avec un intérieur très bien fini. Ah bah oui. Et vraiment, au niveau intérieur, ouais, à part la couleur, moi, je lui vois aucun défaut, vraiment. Nickel. Eh ben écoute, je te laisse la démarrer, comme ça on écoute ce petit bruit. Ah, il lui faut quand même une petite ligne. Hein. Il lui faut quand même une petite ligne. Hein. Ouais, c'est ce qui manque. Juste histoire qu'elle chante un peu plus. Juste qu'elle chante un peu plus, ouais. Oh, franchement, en plus, t'as le feu anti-brouillard type F1. Ouais, qui est d'origine. Qui donne un bon petit charme à la voiture, d'ailleurs. Hein. Non, c'est vrai quoi, même de base, au début, déjà, je voulais rajouter un feu à F1 et je me dis non, en fait, là, il y a déjà l'anti-brouillard, c'est bon, pas besoin. Là, tu t'amuses sur le feu rouge, tu freines, hop là, c'est bon, anti-brouillard vite. C'est ça. Eh ben écoute, on va aller faire un petit essai routier, Alexis. Allez, pas de souci. Ah, franchement, c'est une très belle voiture. La couleur, c'est vraiment un beau blanc. Blanc nacré comme ça. Je te laisse enlever les cache-plaques aussi. J'ai tendance à les oublier en plus. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce que vous en pensez. Hein. Franchement, moi je reste quand même stupéfait par la voiture parce que la prépa elle est quand même super belle. Déjà le point positif c'est que tu es quand même bien posé dedans. Ouais. C'est vrai que souvent les gens pensent que ouais, Nissan Micra c'est pas forcément quelque chose de qualité ou autre. Mais au final, je sais que la plupart des gens sont assez surpris justement du confort à l'intérieur. Ouais, franchement, t'es bien calé dedans. Ouais, et puis même en vrai, c'est une voiture pour faire de la route et tout, ça pose aucun problème. Donc toi, c'est ton daily alors? Ouais, c'est le daily et justement aussi, bah, en même temps, voiture plaisir. C'est ça. Donc du coup, on s'est dit, on va commencer à faire des modifications. Un petit projet, quoi. Voilà. Ouais, c'est ce qu'il faut. Hein. Est-ce qu'on peut parler tarif de combien ça vaut ça aujourd'hui? Alors, moi, je sais que justement, quand je l'ai achetée, elle avait 8000 km. Ouais. Donc, elle était considérée comme occasion. D'accord. Après, en valeur, justement, même avec les 8000 km, avec toutes les options, tout ça, elle valait 22 000 euros. Ce qui est quand même un bon tarif, quand même. Voilà, ce qui est quand même ouais, un bon tarif et tout. Et c'est vrai qu'au final... voilà, il y avait pas mal. En fait, je suis arrivé au moment où il y avait pas mal d'offres, tout ça. Ouais. Donc, t'en as profité. Voilà, j'en ai profité et c'est pour ça que justement, on est tombé sur celle-ci. Mais non, en tout cas, ouais, je pense que maintenant, ça peut se revendre dans cet état-là, tout ça, avec les options et tout. Ouais, tu peux prendre direction l'autoroute si tu veux. Bien pour 15-16 000 euros à peu près. D'accord. Quelle serait ta voiture, on va dire, projet que tu aimerais avoir? Alors, moi, je sais qu'une voiture qui me fait toujours rêver, c'est une Skyline GTR 34. Ouais, mais bon, le tarif, c'est pas le même. Hein. Voilà. On est d'accord que ça, le R34, ça reste bien sûr une voiture magnifique. Hein, ça reste la voiture mythique de Fast and Furious. Bah, c'est ça. Mais les prix, maintenant, ils ont explosé. Hein. Bah, même si tu prendrais une GTT, même ça, c'est... Ah non, mais maintenant, ouais, ça a pris une cote. Hein. Ça a pris une très bonne cote et tout. Et puis, c'est très difficile maintenant d'en trouver dans un très bon état. À moins que tu la fasses importer, quoi. Voilà. Mais c'est très compliqué et c'est très long aussi. C'est ça.
Ben, moi, j'ai un ami à moi qui a fait importer une Nissan Silvia S14 du Japon. D'accord. Et il a attendu presque 4 mois avant d'avoir le véhicule. Hein. Ah oui. Ah, franchement, pour 117 chevaux, ça pousse quand même bien. Bah, c'est pour ça, il y en a beaucoup qui pensent que voilà, un litre 117 chevaux, bon, ça se traîne un petit peu. Ah non, du tout. Même Mais... moi, là, 117 chevaux, bon, après ça fait quoi, une tonne 2, une tonne 3, je pense. Ouais, une tonne 2 à peu près. Bah ouais, franchement, le rapport poids-puissance, tu le ressens bien, quoi. Donc c'est pour ça, je pense qu'avec le stage 1, ça lui fera encore plus de bien. Mais déjà, tu m'as dit en stage 1, bon, t'as pas beaucoup de gains en chevaux, mais en newton-mètre, là, par contre, tu prends beaucoup. En newton, ouais, du coup, en gros, on passerait de 117 à 130 chevaux. Ouais. Et de 160 à 240 newtons. Ouais, donc quand même 80 newton-mètres de plus, quoi. Donc ouais, c'est toujours ça de prix. Et puis, même déjà de base, en soi, c'est une voiture qui est très bien. Ouais, franchement. Je sorte et je reviens. Tu peux continuer. Ouais. On prendra la deuxième. Non, franchement, c'est les finitions, le petit écran, la petite console centrale aussi en cuir. Après, ce qui est bien, c'est que c'est une boîte 6, hein, franchement. Donc là, niveau consommation, je pense que t'es bien comme il faut. Ouais, en consommation, ouais, en général, en roulant normalement, en alternant un peu voie rapide, vine, tout ça, on est entre 6 et 7 litres au 100. Ouais. Et sinon, ouais, en soi, si on doit faire un trajet toute autoroute et tout, on descend ouais, entre 4 et 5 litres. Ah, c'était tout à fait correct, hein, franchement. Ouais. Ça consomme bien. En plus, voilà, c'est une essence, donc voilà, tu roules 98, je suppose. Ouais. Voilà. Et si tu fais la reprendre, tu passeras en éthanol? Non. Tu resteras en 98? Non, je resterai en 98, ouais. Ok. Parce que justement, je me suis renseigné en même temps pour faire le flex fuel en même temps. Ouais. Mais du coup, je gagnerai moins de chevaux et moins de newton. D'accord. Donc, je me dis, autant continuer. Ah, tu peux prendre la sortie si tu veux. Et là, ça fait combien de temps que tu l'as, celle-là? Ça fait 2 ans. Déjà 2 ans. Ouais. Tellement satisfait, aucun reproche à lui faire? Non, aucun reproche. Après, c'est vrai que on a eu quelques petites galères avec. Du genre au bout d'1 an et demi, la batterie qui lâche. D'accord. Sans forcément comprendre pourquoi. Oui, bah oui. Donc ça, mais bon, après, voilà, vu que c'est un leasing, c'est pris en compte par Nissan, tout ça. Et récemment, en fait, sur ce moteur-là, au niveau du calculateur, il n'a pas été développé à 100%. Ok. Donc il y a des petits problèmes des fois. Donc rien de grave, mais du coup, ils doivent faire une mise à jour du calculateur dans pas longtemps, normalement. Ok. Et maintenant, donc avant, tu m'as dit que tu avais une Clio 4. Après, tu as choisi ce modèle-là. Ouais. Et pourquoi ce modèle maintenant? Parce que tu aurais pu avoir plusieurs véhicules dans cette gamme-là, on va dire, comme les nouvelles 208, au niveau, bien sûr, auprès du tarif que tu as payé celle-là aussi. Bah, c'est vrai que en fait, je voulais quelque chose qui est à peu près le même gabarit que la Clio 4. Ouais. Dans laquelle on a quand même un petit peu de place aussi. Et c'est vrai qu'au final, la Micra répondait à ces critères-là. Et puis même au niveau puissance moteur, tout ça, c'est ce que je recherchais. Niveau option aussi. Donc non, en fait, dès qu'on a vu celle-ci, on avait fait le tour de pas mal de concessions. Ouais. On est tombé sur celle-ci, ils nous ont présenté en plus en blanc comme on recherchait. Tu voulais, quoi. Voilà, je voulais pas une couleur flashy ou autre. Donc non, ça a été un choix pas compliqué à faire. On va dire déjà le blanc, c'est une très belle couleur. Après, quand tu mets bien sûr des accessoires en noir brillant, ça ressort beaucoup mieux. Ouais. Et parce que maintenant les couleurs classiques, ça reste le blanc, noir, gris, c'est les couleurs, on va dire, que tu vois tous les jours. C'est ça. Mais là maintenant, avis personnel, si tu mettrais le toit en noir complet, brillant, ça lui rajouterait encore un petit regard méchant. Oui, je vois, ouais. Tu vois ce que je veux dire? Je vois, ouais. Après, ouais, voilà, avoir aussi l'idée de covering sur laquelle on se basera. C'est ça. Mais oui, si on fait un covering partiel juste au niveau du capot ou au niveau des côtés, mettre le toit en noir, ouais, ça pourrait être pas mal. Ah, franchement, en plus, franchement, t'es bien calé dedans, t'es bien posé, c'est confortable. Rien à dire là-dessus. Ouais, il manque un petit peu le siège un petit peu plus enveloppé. Mais sinon, non, déjà, on est déjà bien dedans. Ah, franchement, pour faire de la route tout le temps, comme daily et tout, ouais,
c'est plaisant à rouler. Hein. En vrai, ouais. Mais moi, je te dis la vérité, j'ai jamais été, on va dire, Nissan. Enfin, j'ai jamais on va dire, connu de Nissan Micra, t'es la première d'ailleurs. Ok. Donc je connais pas vraiment le modèle, ce que ça vaut et ce que c'est comme véhicule. Et franchement, ben, je reste stupéfait du véhicule, de comment ça roule. Parce que le confort, il est là, il n'y a rien à dire là-dessus, quoi. Non, franchement, c'est une voiture, elle répond à beaucoup de critères. Et si des personnes cherchent une voiture pas trop chère d'entretien, mais quand même avec un bon rapport qualité-prix, tout ça, une bonne puissance aussi, en vrai, c'est un des très bons compromis. Après, il y a d'autres modèles aussi, hein, mais en tout cas, chez Nissan, c'est un très bon compromis. Et voilà, c'est une voiture de tous les jours qui va très bien pour l'autoroute, pour la ville. Même si on a des animaux ou quoi que ce soit, on peut les emmener, il n'y a pas de souci. C'est ça. Donc voilà. Ah, c'est vrai qu'il me faut la petite ligne quand même. Il faut la petite ligne pour le petit côté sportif. Il manque la ligne. Ouais. Mais franchement, pour 117 chevaux, ben, franchement, ça pousse quand même bien. Non, ouais, en tout cas, même souvent, il y en a quelques-uns qui me demandent, qui me disent, mais t'es sûr d'avoir que 117 chevaux? Et ouais, j'ai pas touché au moteur encore. Mais non, en tout cas, elle a pas à rougir comparé à d'autres voitures ou quoi que ce soit. C'est ça. Et c'est suffisant pour l'utilité qu'on en a. Quotidien, quoi. Voilà. Ah bah oui. En tout cas, le volant, il est en volant 3 manches comme ça, il est super beau. Il fait penser un petit peu au Nissan GTR, tu vois. Oui. Ouais. Tu vois, et puis en plus, avec le nez plat, ouais, c'est vrai que ça donne un petit côté sportif. C'est ça. Ah, tu peux te remettre en haut si tu veux. Hop. Tu vas passer là. Les rochers, ouais. Toum, la petite canette de Red Bull qui fait toujours plaisir. Ah, ça fait du bien d'être dehors avec la chaleur là. Ouais. Parce que là, on la ressent. Ben écoutez les amis, on arrive bientôt sur la fin de la vidéo. Je vais vous faire un petit tour du véhicule encore très rapidement. En tout cas, tu as fait un très beau projet dessus. Bah merci beaucoup. Parce que comme dit, on voit pas des Micra déjà préparés, déjà esthétiquement et tout. Hein. On n'en voit pas tous les jours, surtout cette phase-là, quoi. C'est vrai que je peux être content sur ce point-là. Je sais que ça se fait beaucoup en Afrique. Il y en a beaucoup qui font sur ce modèle-là des modifications comme j'ai fait. Ouais. Ou dans les pays de l'Est, type Pologne, Roumanie, tout ça, ou en Angleterre aussi. Mais c'est vrai qu'en France, je pense, le seul, voire un des seuls. Qui a cette phase-là. Voilà, ouais, cette phase-là et avoir modifié comme ça. C'est ça, franchement, ouais. Eh bien, écoute, Alexis, merci à toi d'être passé, ça m'a fait super merci plaisir. Merci à toi, en tout cas. Il n'y a pas de souci. Et de toute façon, je pense qu'on va se revoir bien vite, très bientôt dans le crew. Eh bien, avec grand plaisir. Eh bien, écoutez, les amis, sur ce, on arrive sur la fin de la vidéo. N'hésitez pas à liker, à vous abonner, ça fait toujours plaisir. Sur ce, ciao, ciao!